Hello guys et bienvenue dans Delicious. Tu connais déjà la phrase que je vais dire. Ici, dans la cuisine de Di, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Et oui. Alors, pour notre repas aujourd'hui, nous avons choisi un frittata à la Di. Et oui, tu as bien entendu à la Di, ça veut dire que ça sera à la manière de Di. Et oui. Et ensuite, nous allons parler aujourd'hui un thème spécial, grandiose, magnifique, profond. Et le thème, c'est « Tu n'es pas au contrôle, c'est Dieu qui est au contrôle ». Je ne sais pas si tu le savais déjà. Peut-être que j'informe quelqu'un. Mais voici le thème que nous avons choisi pour le jour. Allons-y! Pour notre frittata à la Di, nous aurons besoin de 300 g de pommes de terre, 300 g de poitrine de poulet, un oignon, 8 œufs, 2 g de levure chimique, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de l'ail moulu, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma, 100 g de fromage brie, 100 g de mozzarella râpé, sel et poivre. Et là, on va commencer avec les pommes de terre. Voilà. Allez. Oh, c'est pas râpé, qu'est-ce que j'ai dit? Épluché. Donc voilà, en cubes. On les veut en cubes, des petits cubes, légèrement plus petits. Hein. Un jour, je vais atteindre le niveau de Flore de découper avec une rapidité, voilà, cuisinière, culinaire. Donc, on va découper nos persils. Écoutez, là, je vais essayer de faire... on va les hacher. Merci. Oh là là. Voilà. La prochaine étape, ça sera de frire nos pommes de terre. Bien sûr, je vais les saler. Déjà, saler. L'huile, j'ai déjà mis au feu parce que je veux vraiment que ça soit frit. On va aller un peu rapidement. Eh oui. Ouh, un bon tchalala là. Comme on l'aime dans la cuisine de Di. Une belle musique qui accompagne ma voix mélodieuse. Bon, enfin, pour certains. Hein. Vous pensez qu'elle est mélodieuse, ma voix, ou pas? Yes. T'as rien dit, Bishop. Zach. Philippe. Oh là là, mais quand même, il fallait vraiment que je vous pousse à ce point. Vous croyez pas? Écoutez, je sais, parce que le Seigneur me l'a dit. Donc voilà, on va laisser frire nos pommes de terre pendant 15 minutes ou plus. On veut juste que ça change de couleur. Non, on veut que ça change de couleur et on veut surtout que ça soit croustillant. Donc moi, j'ai dit 15 minutes. Si vous avez une quantité plus petite que la mienne, peut-être que ça peut prendre moins de minutes. Et en même temps, quand on est en train de frire nos pommes de terre, on va aussi passer à l'étape de sauter notre poulet qu'on a déjà découpé en cubes aussi. On va attendre que ça puisse chauffer un tout petit peu avant de pouvoir y mettre un peu de sel encore, du sel. C'est un repas que j'ai fait pour mes enfants, ils ont beaucoup aimé. Moi-même d'ailleurs aussi, j'ai beaucoup aimé. Et vous allez certainement apprécier. Ça prend pas beaucoup de temps. Et puis vous pouvez manger pendant un brunch, mais même pendant un repas de midi. Hein. Parce que c'est lourd. Hein. Voilà. Mélangez juste un tout petit peu. Faire un petit mélange. Top. Notre poulet au
prêt. J'ai pas l'impression que l'huile est partie partout. Ça colle un tout petit peu. On va récupérer l'huile. Voilà, là c'est bon. Et ici, on va laisser pendant 5-7 minutes quand même, je pense. 10 à 15 minutes aussi. Voilà. Donc là, on va laisser cuire pendant les minutes qu'il faut et ensuite on va revenir pour la prochaine étape. Alors notre poulet est prêt, on va le récupérer. Voilà, et le mettre dans un petit bol. Voilà. Voilà. Nos pommes ne sont pas encore prêtes. Je vais verser l'eau là. On va mettre le jus avec. Et puis, on va remettre la même poêle sur le feu, rallumer. Parce qu'ici, on va sauter les oignons. Sauter nos oignons. Si. Non, pas encore. Vraiment que ça devienne croustillant, les pommes de terre. C'est en train de changer de couleur maintenant. Mais on va se rassurer que ça soit vraiment croustillant. Parce qu'après, c'est vrai qu'on va le passer dans le four, mais ça sera à la die. Moi, j'ai opté pour l'option d'ajouter tout ça. Quand on va mélanger tout ça, on aura ce bon mélange. Ou non. Parce qu'on en aura dans le mélange. Alors, on va laisser cuire nos oignons pour 5 minutes encore. Les pommes de terre, je dirais, pour 10 minutes encore parce qu'on veut vraiment que ça soit doré et croustillant. Et ensuite, on va revenir pour la prochaine étape. Et mes pommes qui sont finalement prêtes. C'est bien croustillant. Et oui, ça a une belle couleur. T'as vu ça, Flore? Ah. On va les sortir du feu. Allez. Top. Là, je peux carrément éteindre. C'est super. On a ce qu'on voulait. On va encore les laisser reposer. Avant de passer à la dernière étape de notre frittata à la die. Nous sommes arrivés à ce moment où nous partageons sur la parole de Dieu et le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Tu n'es pas au contrôle », c'est Dieu qui est au contrôle. Vous savez, des fois on l'oublie, mais je voudrais juste par ce petit partage un peu nous le rappeler. Je dis nous parce que moi aussi, je me suis rappelé que je ne suis pas au contrôle de ma vie, mais que c'est Dieu qui est au contrôle. Alors, nous allons lire 2 portions des Écritures aujourd'hui et maintenant on va commencer avec Exode 32, le verset 1. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Voilà, la deuxième portion, c'est dans Matthieu 14, du verset 28 au verset 29, qui dit ceci. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était très fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Oui, quelqu'un va lire ou entendre ces 2 versets, il va se dire, mais bon, enfin,
c'est quoi l'histoire que tu veux nous raconter? Alors, j'ai une histoire à vous raconter et ça concerne ma propre vie. À une période de ma vie, j'ai expérimenté des gros challenges, des problèmes vraiment à plusieurs niveaux différents. Je vais en citer peut-être 2, mais particulièrement celui où ma fille devait partir au collège, à l'université pour d'autres lieux. Et comme mère, j'étais inquiète, mais vraiment une inquiétude profonde, au point où j'en ai perdu le sommeil. Je me réveillais des fois dans la nuit. Mais c'était vraiment une inquiétude que je n'arrivais pas à comprendre. J'étais inquiète, c'est vrai, parce que je me disais, c'est ma seule fille, elle a 18 ans, elle va à l'école, elle sera seule. Je n'ai jamais vraiment expérimenté le fait de relâcher un enfant. En plus, c'est ma seule fille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'elle va... J'appréhendais tellement des choses que ça m'a stressée au point où j'en perdais totalement le sommeil. Mais vraiment, c'était catastrophique. Mais à ma grande surprise, bien sûr, je priais aussi en ce moment, mais je vais quand même avouer que les inquiétudes étaient bien plus fortes que les moments que je passais dans la présence du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que juste au moment où elle va partir au collège, comme ça, comme si vraiment quelque chose de spécial venait de se passer, un calme soudain est arrivé. Je ressentais plus rien, la crainte était partie, j'avais pas peur, mais je vous dirai le pourquoi plus tard. Et ensuite, dans la même période, parce que j'ai dit que c'était plusieurs challenges différents, dans la même période, un gros challenge s'est encore présenté devant moi et encore une fois de plus, une inquiétude profonde. Et dès que la situation est passée, j'ai eu un calme soudain, une impression que le calme était finalement revenu. Pour ne citer que ces exemples-là, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup pendant cette période, mon corps a commencé à réagir. Alors, qu'est-ce qui a commencé à se passer? J'ai commencé à avoir des maux de tête dans le fond de ma tête. Je me réveillais avec ces maux de tête, je dormais avec. Mais vraiment, c'était tellement profond que vraiment, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je vais bien? Est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tous ces maux de tête? Je veux que tu me guérisses. Je me rappelle que je passais des jours où je demandais au Seigneur de me guérir. Mais ça ne partait pas. Et là, ça a duré plus d'1 mois. Et un jour, je me suis réveillée et un peu comme Pierre, dans Matthieu 14, là, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, il faut que ça sèche, sauve-moi, parce que moi, je veux vraiment que tu me sauves, je veux que ça change. Et là, je reçois un appel, l'appel d'un de mes mentors, on va parler, on va discuter, bien sûr, je vais lui parler de cette expérience que j'ai, des maux de tête. Pas les challenges que je traverse, mais les maux de tête que je ressens. Et là, en échangeant avec elle, on a parlé et en discutant, le Seigneur va me révéler, écoutez-moi bien, que après tout ce que j'avais traversé comme challenge avait détourné mon regard du Seigneur. Et oui, c'est-à-dire que j'avais plus passé mon temps à observer les challenges que j'avais. J'ai même eu l'impression, comme une image qui me revenait à l'esprit, j'avais l'impression que je faisais des scénarios dans ma tête. Avant que les challenges n'arrivent ou pendant que j'avais les challenges, je confrontais ces challenges et ensuite je les mettais dans un coin de ma tête. Ce que je ne savais pas, c'est que moi j'étais en train de rendre ma tête full. Je la remplissais. C'est-à-dire que j'étais devenu l'acteur principal qui va résoudre mes propres problèmes. Je pensais que j'avais la solution à mes problèmes. En vrai, le calme que je ressentais n'était pas un vrai calme. Le calme après cette tempête, c'était pas un vrai calme, c'était un calme de je mettais ça dans un tiroir et là ma tête m'a dit c'est pas possible. Ce que tu ressens là, c'est toi qui es rempli de toi-même, qui es rempli de tes propres challenges que tu penses vraiment résoudre. Parce que je ne les résolvais pas avec le Seigneur, je m'étais créé moi-même des scénarios dans ma tête où je me disais ça ira. Et dès que j'avais l'impression que c'était passé, je me disais allez, on passe à autre chose. Et là donc le Seigneur va me révéler au travers de ma mentor avec qui on a parlé. Et il m'a dit, là maintenant, tu dois refixer ton regard sur le Seigneur. Et oui, c'est ici maintenant que nos 2 versets vont justement intervenir parce que, imaginez-vous, un Pierre à qui Jésus dit, viens, parce qu'il lui a dit, si c'est toi, viens dans l'eau. Il vient, mais la Bible nous dit, il a les yeux fixés sur le Seigneur jusqu'à ce que, écoutez-moi, je n'avais pas vu ce verset biblique avant de cette manière-là. Il dit, voyant que le vent était fort, son regard quitte Jésus. Je n'avais jamais réalisé qu'en vrai,
quand il avançait Pierre et qu'il arrive à un moment, il a détourné son regard de Jésus pour le fixer sur le vent. Ça veut dire qu'il a commencé à voir la tempête. Il a commencé à voir le challenge. Il a détourné son regard de celui qu'il avait appelé, ordonné d'entrer sur ses eaux, et il a fixé le regard sur cette tempête. Et oui, la tempête a un regard, la tempête a une force. Les problèmes et les challenges que vous pouvez traverser peuvent prendre du dessus sur vous et ça peut éloigner votre regard de celui qui vous a choisi, de celui qui vous a mis à côté, de celui qui vous a appelé et de celui qui est au courant de tout ce que vous traversez plus que vous-même. Et donc, ici, nous avons donc un Pierre qui va regarder vers la tempête et qui va totalement perdre le focus. Donc, il a commencé à se noyer. On connaît tous cette histoire. Et j'avais encore cité le verset où on voit les Israélites qui ne voient pas Moïse, cette personne qui a l'habitude de les aider à fixer leur regard vers l'Éternel qui les a sortis. Et là, ils vont se créer des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être au contrôle. Ils veulent que les choses se passent selon eux, comme ils le veulent. Donc, ils vont se créer des dieux. Et oui, écoutez-moi très bien, ce jour-là, dans mon challenge, le Seigneur m'a rappelé que moi, je m'étais créé des idoles. Je me suis créé moi-même des idoles. Ces challenges étaient devenus des idoles pour moi parce que mon focus était fixé sur ces challenges au lieu de les fixer sur Dieu qui peut résoudre peu importe la sorte du challenge que vous traversez, il n'y a rien, alors rien qui peut, qui peut vous empêcher Dieu de résoudre ce challenge que vous traversez, peu importe sa grandeur. Et oui, ce jour-là, le Seigneur m'a rappelé que je venais de faire de mes challenges, mes idoles. C'est pour ça que mon corps a réagi au point de me dire « mais t'en peux plus, tu peux pas gérer ça ». Tu dois toi-même refixer ton regard sur le Seigneur. Et ce jour-là, je vous assure que j'étais dans l'étonnement, dans un choc total parce que je ne pouvais pas imaginer qu'avec la relation que j'ai avec le Seigneur, je pouvais perdre autant de focus. Alors, j'ai un verset pour vous qui va, lui, vous remonter le moral. Et cela se trouve dans les psaumes 23, du verset 4 au 5. Où la Bible dit, c'est David qui parle, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Et oui, dans la tempête, il est avec vous, dans les challenges, il est avec vous. Vous n'avez pas besoin de le voir, vous n'avez même pas besoin de devenir votre propre maître. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'impression que vous êtes au contrôle. Vous n'avez pas besoin de vous dire que, écoutez, j'ai une relation avec le Seigneur, il y a des choses que je peux gérer. Quand on appartient à Dieu, tout de nous est à lui, tout. Les challenges, les problèmes, tout ce qui est tout autour de vous, la maladie que vous avez, je ne voulais pas dire votre maladie parce que ce n'est pas la vôtre, Jésus l'a portée à la croix de Golgotha pour vous, pour que vous n'ayez plus cette charge. Rappelez-vous aussi de ce verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ce sont des paroles d'encouragement que Dieu nous donne pour nous rappeler à chaque fois que c'est lui qui est au contrôle. Et oui, ce jour-là, je me suis sentie à la fois comme dans une honte profonde parce que je me suis dit, mais comment j'ai fait pour que j'imagine un seul instant que c'est moi qui étais au contrôle? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que toutes ces idées me revenaient à l'esprit? Je suis tombée sur mes genoux et là, la présence de Dieu a envahi ma chambre. Je me suis mise à terre et j'ai imploré son pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai cru que je pouvais gérer les choses. Pardonne-moi parce que j'ai cru que j'étais au contrôle. Pardonne-moi parce que j'ai même cru que j'étais l'actrice principale de mon film, de ma vie. Alors que tu étais là avec moi et tu as été là à tout moment. Tu souhaites que je cours à toi, que je vienne vers toi dans toutes les occasions possibles. Tu es cet ami fidèle, l'Emmanuel qui est parmi nous, qui nous lâche en aucun moment. Comment est-ce que j'ai pu, à cause des challenges que j'avais, détourner mon regard de toi? Et là, je lui ai demandé pardon. Il m'a rassuré qu'il était avec moi. Il est tellement bon que après ce moment d'intimité avec lui, la migraine avait totalement disparu. Et oui, notre Dieu est fidèle et il veut rappeler à quelqu'un aujourd'hui, comme il me l'a rappelé à moi, que c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie, ce n'est pas toi qui es au contrôle. Écoutez, on ne devrait pas laisser les soucis, les montagnes de nos vies, les challenges nous détourner du regard de Dieu. Il est avec nous de manière
permanente. C'est ce que j'avais à nous partager aujourd'hui et j'espère que ça va bénir la vie de quelqu'un. J'espère que ça va faire revenir quelqu'un sur le chemin et j'espère que ça va rappeler à quelqu'un que tu n'es pas au contrôle dans cette situation compliquée. C'est Dieu qui est au contrôle et parce que tu es son enfant, parce que tu lui appartiens, parce qu'il a des plans merveilleux pour toi. Comme la Bible nous le dit si bien, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi je veille sur toi. Et oui, il veillera sur toi dans la nuit, la journée, peu importe où tu iras, il est avec toi à chaque moment. Compte encore sur le Seigneur et surtout sache que c'est Dieu qui est au contrôle et ce n'est pas toi qui es au contrôle. Que le Seigneur te bénisse. On va ressouffler un tout petit peu et revenir sur notre recette. Et donc, cette étape, ça sera l'étape où on va le faire ensemble. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mis des pauses. Ok, écoutez, et puis allez vite acheter ce qu'il fallait là pendant que j'étais en train de discuter avec vous un tout petit peu, de partager sur la parole. On peut le faire ensemble. On va commencer par casser nos œufs. On y va. Allez, ça casse. Tout ça là, vous savez déjà ce qu'on avait, on a déjà tout dit. Top, top. Nous, tu es bien calculé. Top. Faites un tout petit peu. Allez. On va tout mettre, hein. On n'a pas besoin. Voilà. Le fromage. Si, on va mettre de côté parce que je fais pas beaucoup de désordre quand je... Ah, on a choisi la même chose, toi et moi. Ouh. Ça peut déjà se manger à ce niveau ou pas? Non. Je sais, Flore. Je blague. C'est qui aime manger des... Top, top. Ouh. Yeah. Nice. Et là, on va mettre au four pendant 20... Ouh, regardez-moi ça. Ça sera magnifique, hein? Ouh. Yes. On va le mettre au four pendant 20 minutes et ensuite on va revenir pour la dégustation. Et oui, comme moi, vous voyez cette belle assiette, c'est notre frittata à la dit. Mais bien sûr, on a fait une belle salade. J'allais dire une petite belle salade, mais elle est très très belle, ma salade. Ça, c'est Flore, hein, c'est pas moi. Vraiment. Notre assiette, on doit se rassurer qu'elle est toujours belle. Et oui, elle est belle. On va passer bien sûr à la dégustation. Mais avant tout, on va prier pour le repas, mais aussi pour notre thème du jour. Let's pray. Oh Père, merci parce que combien de fois nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas au contrôle de ce qui se passe dans notre vie. Tu es au contrôle, c'est toi qui as le devant, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui décides de ce qui arrive et comment ça doit arriver. Père, je le disais encore lors d'une discussion, combien c'est bien pour nous de réaliser que dans ce monde dans lequel nous vivons, les choses physiques sont tellement petites comparées à celles qui sont spirituelles. Et Père, à qui pouvons-nous vraiment nous confier si ce n'est pas en toi qui est l'esprit, qui vit au-dessus de nos pensées, qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout, qui coordonne tout. Père, quel privilège nous avons de t'appartenir et surtout de savoir que tu es dans tout ce que nous entreprenons. Père, en ce jour, je prie pour quelqu'un comme moi qui s'est retrouvé englouti dans ses soucis et qui a oublié de regarder, de fixer le regard sur toi. Je prie pour que cette personne, aujourd'hui, prenne la décision de refixer son regard sur toi afin que les choses reviennent dans l'ordre. Merci Seigneur, au Père, de rappeler à un enfant de Dieu que c'est toi qui es au contrôle. Père, je te bénis aussi pour ce repas. Je prie qu'on puisse le partager avec autant de joie, de paix. Et je prie encore une fois de plus que c'est toi qui es au contrôle et que c'est toi qui es au centre de tout ce que nous faisons. D'ici à nos maisons. Nous le croyons et je le relâche dans la maison de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allez, c'est ce moment. Alors Flore, on y va?
On attaque notre frittata. On mélange avec un peu de crème. Là. Ça fume. Frittata. C'est évident que c'est bon. C'est tellement bon que vous savez, et vous le savez encore, et je le répète pour quelqu'un que j'ai vu dans un commentaire qui disait « Mais tu manges toute seule ?» Désolée. Je mange toute seule avec tous les membres de mon équipe, de l'équipe Delicious qui est ici. Mais toi, refais ça chez toi. Pourquoi pas? Sinon, on se retrouve pour un prochain repas Delicious. Bonjour, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et celle de ma famille. Mon mari et moi vivions en colocation et c'était vraiment une période très difficile pour nous. Notre prière était que nous puissions avoir notre propre chez nous, mais nous n'avions pas assez de moyens pour cela. Quelque temps après, nous avons appris que j'étais enceinte et la pression est encore plus montée. Lorsque je suis arrivée à presque à terme de ma grossesse, mon mari a perdu son travail et j'ai dû accoucher 1 mois avant la date prévue à cause de quelques petits problèmes de santé. Et là, vraiment, c'est le découragement total parce que nous avons dû rentrer avec notre nouveau-né dans cette maison en colocation. Nous n'avons qu'une seule pièce, la chambre. Et après quelques temps, je lavais mon bébé dans la chambre, faisais tout dans la chambre. Nous stockions même de la nourriture là parce que nous n'avions pas assez d'espace. Et c'était vraiment, vraiment très difficile pour nous. Un jour, en suivant l'émission Bonjour chez vous, c'était sur les miracles, Dieu peut faire des miracles. Frank a donné le témoignage d'une femme qui vivait en colocation et de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. En suivant ce témoignage, j'ai senti l'esprit monter en moi. J'ai commencé à faire des prières, des déclarations et déclarer que le Seigneur fera aussi la même chose pour moi. Et j'ai dit à Dieu, si tu le fais aussi pour ma famille, je donnerai mon témoignage à EMCI. Quelques temps après, nous avons pu avoir assez d'argent pour avoir notre propre chez nous. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous et elle est assez grande, notre maison. Elle est assez espacée. En plus de notre chambre, nous avons une autre chambre qui est inoccupée. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies et que le Seigneur vous bénisse EMCI. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.